Rebonjour à tous et à toutes, c'est Nintendo 5 et je vais vous représenter une nouvelle fois les menus de la Wii U. C'est la suite de mon premier épisode et j'espère que ça va vous plaire parce que je fais ça pour le fun et pour vous montrer ce qu'est la Wii U. Donc voilà, c'est pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir. J'espère que ça va vous plaire et en avant pour vous présenter les menus de la Wii U. La suite. Donc on va retourner dans le menu ici pour vous montrer. Et on va aller voir... tenez, on va aller voir les deux là, l'Editor Me et les paramètres. Allez, c'est parti pour l'Editor Me. Qui est, pour ma part, vous allez voir, c'est exactement la même chose que sur 3DS. C'est un peu amélioré à la version Wii, mais voilà. On terminera par l'eShop. Je me suis dit, comme c'est plus long, on terminera par le shop. Et donc voilà. Donc, comme vous voyez, sur la télé, c'est les 3000 qui sont déjà faits. Et voilà, comment ça fait sur... oui, je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien. Voilà, donc ça fait comme ça, sur le gamepad. Vous faites créer ou échanger... Alors, vous pouvez prendre ami de votre 3DS ou de votre Wii, si vous avez fait un transfert de données. Et le mettre sur votre Wii U. Sinon vous pouvez prendre, alors voilà, donc vous faites créer. Je vais vous montrer, allez, hop. Je vais faire de mon mieux, je sais pas si vous voyez très bien. Je vais faire créer. Donc vous pouvez faire manuellement, donc à la version normale Wii 3DS. Et il y a une manière aussi, la nouvelle, enfin qui est sur 3DS, à partir d'une photo. Et c'est vraiment sympa. Franchement, ça rend plutôt bien, c'est plutôt bien réussi. Après ça dépend, en fait ça dépend de votre tête. Si vous faites un sourire et que la prochaine photo vous faites une gueule, voilà. C'est vrai que ça va être un petit peu incohérent les deux têtes. Mais elles vont se ressembler à peu près. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le menu Wii U. Donc voilà mon Mi, hein, c'est mon Mi spécial. C'est le même que sur la Wii, mais je l'ai refait. Voilà. C'est vraiment sympa. Voilà, on est passé par là, hein. Juste un petit aperçu vite fait de ça. On n'a pas vraiment grand chose à dire sur l'Editor Me, étant donné que c'est pareil sur 3DS et Wii, hein. Pas grand changement, mais c'est sympa. Donc voilà, et ouais, les temps de chargement sont pas longs, c'est raisonnable. On peut s'attendre à pire, on peut s'attendre à mieux. Donc je vous ferai une petite vidéo des temps tout à l'heure de Mario Bros, peut-être, si le temps si le temps est avec moi. Donc voilà. Donc voilà, et vous pouvez vraiment voir des dessins. Regardez sur la communauté YouTube en haut à gauche, c'est vraiment magnifique, hein. Je sais pas comment les gens font. J'aimerais savoir comment ils font. Pareil, regardez la communauté Mario Bros en bas à droite, à gauche, excusez-moi. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment je sais pas comment ils font les gens. Mario encore, regardez-moi ce dessin magnifique. Non, franchement, je sais pas faire vraiment des dessins. Mais franchement, l'univers, c'est vraiment réussi. Cette communauté Nintendo, sans qu'il y ait de news à troll. Là, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas vraiment de troll et tout. On est vraiment entre Nintendo. Entre gamers Nintendo. Et c'est pas une console casu, comme les gens disent. Hein. C'est une console pour gamers, pour tous. C'est une console pour tous. Que ce soit pour Black Ops 2, que j'ai pu tester. Et qui est vraiment qui rend très bien sur Wii U. On peut jouer uniquement avec le gamepad. Ah oui, c'est ça que je vais vous parler aussi. C'est que la spécificité de cette console, c'est qu'on peut jouer que sur cette manette, la gamepad, enfin le gamepad, qui est une tablette avec écran intégré. Et franchement, on peut jouer que sur ça. Donc si votre maman a envie de regarder les Feux de l'amour sur TF1 et que vous avez envie de jouer à la console, si bien sûr vous êtes dans le salon, hein, vous pouvez allumer que la console et jouer uniquement sur le gamepad et parler sur l'univers Sonic avec le gamepad. On peut tout faire avec ça, hein. C'est vraiment une manette et puis qui est très bien. Elle a une belle prise en main, franchement c'est confortable, c'est une manette de joueur. Donc assez bavardé, on va aller sur donc j'ai dit on allait voir quoi, j'ai dit on va aller voir les paramètres. C'est un peu long les temps de chargement sur le paramètre, mais on va pas sur les paramètres tous les jours non plus, hein. On n'y va pas tout le temps, donc c'est bon,
C'est raisonnable. C'est vraiment raisonnable. Franchement. Voilà. Donc les paramètres sont ici. Donc on peut faire plein de choses. Attendez, je vais vous mettre en posture. Je vais me mettre en posture pour que vous voyez très bien. Non, je suis allé au bout, je sais pas pourquoi. Donc attendez, je reviens à la première. Voilà. Donc vous pouvez paramétrer votre connexion internet. C'est vraiment ouais, c'est classique. C'est très classique. Attends, je vais positionner bien. Bon, allez, on va se mettre comme ça. Vous avez voilà des explications détaillées seront affichées sur votre téléviseur. Pour par exemple, voilà, je vais changer. Et si je clique dessus, je vais avoir des explications détaillées sur telle connexion. Donc là, c'est là les données, c'est pour formater si vous avez un support USB ou un disque dur externe. Ça, c'est pour le formater, le mettre dans que la console le sauvegarde. Vous avez la date, l'heure de la console, c'est le classique. La connectique, donc c'est la définition de l'écran, le format de l'écran, le son, enfin voilà. Le paramètre de la télécommande TV, c'est une nouveauté, c'est une Nintendo. C'est franchement, c'est en fait, c'est vous paramétrez votre manette, donc le gamepad qui est là. Vous le paramétrez pour qu'il soit votre télécommande télé. Donc si vous avez envie de jouer à la Wii U, qu'en même temps vous regardez à la télé, vous avez le bouton télé qui est juste ici, donc vous n'allez pas très bien le voir. Il est juste là. J'appuie dessus et voilà, ça fait ça. Ça met les chaînes. Voilà, je clique, je mets une chaîne et voilà. Donc ça marche simplement. Vous cliquez, vous suivez les instructions. C'est très facile et c'est très pratique pour quand vous regardez la télé, mais voilà, on se passe pas de notre belle télécommande, notre bonne vieille télécommande. Donc vous avez calibrage de l'écran tactile après, hein, ça c'est tout ce qui est tablette, microphone, bouton home, sortie audio. Les brouillures de l'écran, donc ça c'est si votre écran n'est pas net, voilà, si vous pouvez paramétrer ça. Ça c'est pour les télécommandes, oui, c'est pour paramétrer, désynchroniser, enfin synchroniser tout ça, les télécommandes. C'est ça que je vous conseille de désactiver dès que vous allumez la console. Alors je vais vous parler un petit peu de ça après. Distraction automatique, je vous dis, dès que vous arrivez dans les paramètres, désactivez-moi ça. Parce que je vais vous cliquer dessus, vous allez voir. Allez hop, donc c'est rapide. Hein. Par exemple, regardez. Forcez la console à s'éteindre automatiquement. Si vous l'utilisez pas pendant certains temps, elle va s'éteindre toute seule. Donc que vous ayez sauvegardé ou que vous n'ayez pas sauvegardé, elle va s'éteindre toute seule entre 1 et 12 heures. Et si vous n'enlevez pas ça, vous êtes en pleine partie, vous n'avez pas sauvegardé, tout s'éteint. Et c'est un peu con d'avoir perdu toutes ces données et de devoir tout recommencer. Donc je vous conseille de la désactiver. Mais en cas de mise à jour, parce que la console fait des mises à jour, que je vais vous parler après, ça se désactive automatiquement, mais je vous conseille vaguement de le désactiver. Donc il y a la langue, le pays, après les informations de la console quoi. Là, les mises à jour, quand il y aura des mises à jour à faire, soit se font automatiquement, soit vous cliquez ici, et que je vais vous parler là. Et vous avez l'effaçage de données. Donc voilà, c'est un classique, avec quelques nouveautés, mais c'est pas grand changement. Je vais vous parler de la mise à jour. La mise à jour est plus ou moins long, parce que pour avoir, alors je crois que j'ai vu sur un site que la mise à jour pour les consoles que vous achèterez en 2013, donc vers mars ou voire décembre 2013, la mise à jour sera intégrée dans la console. Mais pour ceux qui l'achètent là en début d'année ou à Noël, qui l'ont pris à Noël, la mise à jour est vraiment longue. Enfin ça dépend. Moi j'ai eu une heure de mise à jour. Et franchement c'est pas si long que ça. C'est pas si chiant que ça que j'ai trouvé. Mais voilà, faut faire cette mise à jour pour avoir ces fonctionnalités. Pour pouvoir vraiment s'amuser. Alors regardez-moi ces dessins, c'est magnifique. Pour vraiment s'amuser à la console, il faut vraiment faire les mises à jour. Parce que si vous ne faites pas les mises à jour, vous pouvez jouer, mais vous n'aurez pas tout ça. Vous n'aurez rien. Ce sera une console vide. Et vous vous amuserez pas autant que si vous aurez fait la mise à jour. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire pour les mises à jour. Ah oui, je vous conseille quand vous faites les mises à jour de ne pas éteindre la console. Parce que ça peut tout simplement friser la console pour de bon. Ça peut totalement la
bousiller et vous aurez une console cassée. Vous n'aurez même pas pu profiter. Regardez-moi ce dessin ici. Et ça serait vraiment dommage que vous achetez la console, vous faites la mise à jour, vous trouvez que la mise à jour est longue, et vous croyez que la console a frisé. Vous éteignez la console pour la rallumer, vous éteignez, bam, la console est morte. Vous voulez la rallumer et elle ne s'allume plus. Ce serait vraiment dommage. Moi, c'est vraiment la peur que j'ai eu le plus quand j'ai branché la première fois la Wii U. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter, le navigateur internet. Le navigateur internet qui est, pour moi, extrêmement fluide. Je vais vous montrer. Alors, en appuyant sur X, je peux mettre un rideau et l'ouvrir. Faut pas que vous voyez ce que j'étais en train de faire. Donc, j'étais resté sur Nintendo Toon. J'étais en train de regarder une news. Que je vais retourner sur Google. Allez hop. Merci. Donc voilà, si j'ai pas envie que vous voyez ce que j'ai envie de faire, j'appuie sur X et ça met un rideau, c'est vraiment sympa. C'est sympa, comme ça tu fais que sur le gamepad, je vous montre. Hop, vous avez que Google sur le gamepad et franchement, c'est vraiment pour s'amuser. Hein. Donc vous voyez le Mi après qui apparaît et qui fait son cirque. Mais j'ai pas envie de vous montrer spécialement ça, je vais juste vous montrer un truc. Donc on va taper, Nintendo. Merde. J'ai mal fait. Donc comme vous avez vu, j'ai à peine cliqué que ça s'est tout de suite mis. Alors vous allez me dire, oui, il y a des ordinateurs qui sont aussi rapides que ça, ou voire plus. Oui, mais pour une console, franchement, c'est réussi. Franchement, la console est plus rapide que mon PC. Ça, c'est un fait. Donc allez, on va aller sur le site officiel. Regardez comment c'est quand même assez fluide. Après, ça dépend de certains sites. Certains sites sont plus fluides que d'autres. Mais franchement, on avance dans les sites avec une fluidité, c'est vraiment énorme. Regardez, allez hop, on va sur le Facebook de Nintendo, allez hop. Alors voilà, pour ce qui est Facebook, bon si ça va vite quand même. Mais franchement, il y a mieux, mais il y a pire. Il y a Nintendo Master, allez hop, hop, vous voyez comment ça va vite quand même. C'est un truc de fou. C'est vraiment sympa. Alors, franchement, c'est vraiment sympa. Et on a enfin, chez une console Nintendo, une vraie connexion Internet. On a vraiment, enfin, ce qu'on recherchait. On a vraiment ce qu'on recherchait. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on recherchait chez Nintendo, c'est qu'ils nous montrent ce qu'ils sont vraiment capables. Voilà. Donc, je crois que je vais vous laisser là. Je crois que je vais vous laisser là parce que on a déjà 12 minutes de vidéo. Je vais vous présenter, comme je vais vous montrer le film, je vais vous montrer avant de vous quitter le film. Tu vois, préparation de la mise à jour, mais il ne marche pas. Je peux l'installer parce que je l'ai pas installé encore, mais il ne marche pas et ça sert à rien parce que voilà, il n'est pas en état de marche. Donc voilà. Donc ah si, il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Vous portez la chance, les amis. Nintendo aurait-il enfin, comme je n'ai pas fait la mise à jour, elle va se télécharger en fond. Ah ouais, ça marche. Mais ah ouais. Attends, ok, mais non. LOL sim instant. Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'elle marche vraiment? Je sais pas, il me fait les mises à jour derrière. Donc je vais pas attendre 2 ans pour vous montrer la mise à jour, on n'a pas que ça à faire. Donc voilà. Donc dans la troisième partie de la vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter le shop de Nintendo. Et les derniers petits logiciels. Et puis après, on ira pour 5 minutes de gameplay dans Mario Bros U. Pour vous montrer. Et puis après, on se laissera là. Ça aurait été vraiment sympa d'avoir fait cette vidéo avec vous. Et voilà. Donc c'était Nintendo 5. Nintendo 5 pour vous présenter les vidéos de présentation de la Wii U. C'était vraiment sympa. Mettez un j'aime ou un commentaire si ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu parce que j'ai pris mon temps pour faire ça, mais
Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à vous et un bon jeu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.